Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette formation sur l'indicateur de trading Fibonacci. Félicitations à vous pour votre envie d'utiliser cet indicateur qui est ultra puissant, qui est facile à utiliser, qui permet vraiment d'améliorer vos stratégies de trading, vos stratégies d'investissement. Donc je suis vraiment impatient de commencer cette formation avec vous, de vous aider à devenir plus compétent, plus confiant, avec plus de profit, que ce soit au niveau des cryptos ou n'importe quel marché financier. Donc sans plus tarder, on va commencer ensemble avec une rapide introduction et les objectifs de la formation et ce qu'on va voir ensemble. Donc nous, ce qu'on va voir, c'est qu'on va comprendre ensemble ce que sont déjà dans un premier temps que les retracements de Fibonacci. Ensuite, ce qu'on verra au cours de la formation, c'est comment les utiliser, que ce soit à la fois pour de l'achat, mais aussi pour vendre, pour de la prise de profit. On explorera ensemble justement différentes stratégies de trading que je vais vous montrer en utilisant l'indicateur Fibonacci. Je vais vous montrer des exemples pratiques, des cas concrets qu'on va voir ensemble. Et évidemment, le contenu de la formation, l'objectif, c'est de vous faire des profits avec un seul indicateur. Donc, vous montrer qu'on n'a pas besoin de 5 indicateurs, de 10 indicateurs, de plein de choses sur les graphiques, mais c'est que simplement avec l'indicateur Fibonacci, on peut clairement aujourd'hui faire du trading ou faire de l'investissement, optimiser les zones d'entrée, optimiser les zones de sortie aussi, et ça c'est juste parfait. Au niveau du public cible, donc à qui ça s'adresse, c'est les prérequis. Donc ça va être à la fois des débutants et des intermédiaires, donc des personnes qui veulent vraiment s'initier à l'analyse technique, qui veulent pas compliquer les choses, qui veulent quelque chose de simple. Et au niveau des prérequis, simplement ce dont vous avez besoin, c'est un compte qui est gratuit sur TradingView. Si vous en avez un, c'est parfait. Si vous n'en avez pas, vous inquiétez pas, on le verra juste après quand on va démarrer la formation. Ce qu'on va voir du coup dans le prochain chapitre, on va voir comment créer un compte TradingView si vous n'en avez pas encore un. C'est gratuit évidemment TradingView, mais moi ce que je vais vous montrer aussi c'est une petite astuce parce que vous avez des plans payants qui existent mais vous pouvez les avoir à un prix réduit. Donc ça je vais vous expliquer comment. Si vous pouvez gratter quelques euros, c'est parfait. On va faire du coup les premiers pas avec Fibonacci et on va paramétrer ensemble les niveaux essentiels. Il y a des niveaux dans Fibonacci qui ne sont pas utiles, vous allez voir. On va en garder que quelques-uns qui sont vraiment précieux et je vais vous montrer lesquels. On va voir tout ça ensemble juste après. Voilà, donc pour démarrer, je vous disais, vous devez dans un premier temps avoir un compte TradingView. Si vous en avez déjà un, c'est parfait, vous n'avez rien à faire. Si vous n'en avez pas, je vous ai mis le lien dans les ressources. Je vous disais, vous avez tout qui est gratuit sur TradingView, mais au cas où, vous pouvez avoir des plans qui sont payants avec différentes fonctionnalités. Je vais vous les montrer juste après. Et en fait, le fait de passer par le lien référal vous permet, si jamais que ce soit demain, dans un mois, dans 6 mois, dans un an, etc., vous permettra d'avoir jusqu'à 30 $ de bonus sur votre plan en fonction du plan que vous prenez, etc. Donc faites-le, ça coûte rien de plus pour vous, c'est totalement gratuit évidemment de prendre un lien référal, mais au cas où, comme ça, si plus tard vous avez besoin, vous aurez un avantage supplémentaire. Et à ça s'ajoutent d'autres réductions que je vais vous montrer aussi dans la vidéo. Donc une fois que vous avez pris ce lien, vous vous inscrivez très simplement, un mail, un mot de passe, etc. et vous allez tomber sur TradingView. Je vous montre tout de suite au cas où les plans que vous pouvez prendre. Donc je vous le redis, vous pouvez utiliser la version totalement gratuite qui fait vraiment le job. Si ça vous intéresse, vous avez un plan Pro, Pro Plus, Premium, en mensuel ou en annuel aussi, où vous avez 2 mois gratuits. Donc ça, c'est à vous de voir. Dans tous les cas, vous avez à chaque fois 30 jours gratuits. Vous pouvez très bien faire un test d'un plan particulier pendant 30 jours. Et la petite astuce, justement, pour avoir ça moins cher, à la fin des 30 jours, vous ne payez pas le plan. Ce que vous faites, c'est que vous attendez, vous mettez non, je ne renouvelle pas. Ils vont vous demander pourquoi. Vous mettez parce que c'est trop cher. Et comme ça, quelques jours après, 1, 2, 3 jours, vous laissez un petit peu de temps. Ils vont vous envoyer les promos Black Friday où vous allez payer quelque chose comme 40, 50 ou 60% de moins selon les plans. Ok, donc on y est, on est connecté sur TradingView. Alors évidemment, l'idée ici n'est pas de faire une formation TradingView, donc je vais pas vous expliquer ce qui se passe sur TradingView, comment l'utiliser, comment faire plein de choses, etc. Ça, je vous laisse voir de votre côté si vous n'avez pas encore les connaissances là-dessus, mais vous allez voir, c'est très simple. Ici, du coup, on est sur la charte, par exemple, du Bitcoin. Et ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est découvrir du coup l'indicateur Fibonacci et le paramétrer ensemble. Je vous expliquais dans l'introduction, il y a des niveaux qui ne sont pas utiles dans Fibonacci. Donc nous, on va justement garder que les essentiels. Donc à gauche, dans la liste des indicateurs, vous allez voir ici une petite flèche, vous pouvez cliquer dessus et en fait vous allez pouvoir, c'est juste ici, ici dans le troisième, vous allez avoir retracement de Fibonacci. C'est vraiment le seul qui nous intéresse. Vous cliquez dessus, hop, et ici vous cliquez sur la charte, vous montez, vous descendez, vous voyez qu'on a quelque chose qui s'affiche. Donc ici simplement on va commencer de gauche en bas à droite en haut.
comme ici, vous allez voir, et ensuite vous pouvez le déplacer évidemment, vous allez voir si vous avez un compte qui est vierge encore, que vous n'avez encore pas utilisé vraiment les Fibo, vous risquez d'avoir plein de lignes encore qui partent en dessous, de plein de couleurs différentes, et nous justement l'idée va être de paramétrer pour épurer tout ça et garder quelque chose de beau, d'uniforme, et garder uniquement les niveaux essentiels. Pour ça, du coup, ce qu'on va faire, une fois que vous avez votre indicateur qui est affiché, vous double-cliquez dessus et vous allez avoir cette fenêtre qui va s'afficher. Vous allez avoir plein de choses qui vont être cochées. Ici, vous voyez, si je les coche, on voit des niveaux qui s'affichent. Là, on a une barre rouge qui s'est affichée. Je pense que c'est celle-ci. Voilà, on peut en avoir plein. Donc, moi, elles doivent être, je pense, avec un fond transparent, donc elles ne s'affichent pas. Mais ici, grosso modo, vous allez garder uniquement, et là, je vous laisse mettre pause au cas où, les chiffres que vous avez juste ici, 0, 0,38,2, 0,61,8, 1, 0,5, 0,78,6 et 0,88,6. Comme dit, je vous laisse mettre pause si jamais vous avez besoin. Et vous pouvez tous mettre la même couleur, sauf si vous avez envie de mettre des couleurs différentes. Mais si vous voulez la même chose que moi, ici vous cliquez, vous choisissez une couleur avec l'opacité et vous allez avoir quelque chose d'uniforme comme ça. Une fois que c'est fait, ici vous pouvez même descendre, vous pouvez enlever l'arrière-plan, vous pouvez vraiment paramétrer tout ça, vous pouvez afficher les niveaux ou non, les prix ou non, etc. Je vous laisse faire à votre sauce. Mais dans tous les cas, une fois que vous avez ce qui vous plaît, vous cliquez juste ici sur espace, vous allez dans sauvegarder sous, et là vous lui mettez par exemple le nom de Fibonacci. À quoi ça sert? Quand vous allez vous déconnecter, etc., si vous n'enregistrez pas, il y a des chances du coup que votre indicateur se réinitialise avec les paramètres par défaut et toutes les couleurs, etc. Une fois que vous l'avez sauvegardé, justement, dès que vous le choisissez, vous pouvez le mettre et à chaque fois, il va se réafficher avec vos couleurs et vos paramètres à vous. Donc voilà, et nous, du coup, ce qu'on va faire et ce qu'on va voir au fur et à mesure dans la vidéo, c'est on va analyser ensemble dans la suite quels sont ces niveaux, à quoi sert celui-ci, 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 etc. Et comment du coup on va pouvoir les mettre en pratique dans notre analyse pour trouver les meilleures entrées et les meilleures sorties dans notre stratégie de trading. Ok, donc maintenant ce qu'on va voir c'est comment utiliser Fibo sur un graphique, voir vraiment à quoi ça sert et analyser justement le rôle de ces fameux retracements, ces niveaux, tous ces trucs qu'on a vu juste avant, qu'on vient de paramétrer. Donc dans un premier temps, avant de vous le montrer vraiment sur la courbe de Bitcoin, je vais déjà vous expliquer à quoi sert Fibonacci. Aujourd'hui, vous avez votre prix qui, par exemple, a tendance à monter comme ça, etc. Et puis il fait un autre mouvement, il redescend, et puis il remonte, etc. L'idée justement d'un Fibo, par exemple, c'est d'analyser cette montée, donc de placer notre Fibonacci dessus. Par exemple, je vais vous le montrer comme ici. Vous le voyez, de prendre un point A à un point B, donc une montée du prix, et de se dire, ok, ici, si le prix revient, il peut potentiellement venir taper ces niveaux qui seront des supports. Le 0,38,2, le 0,5, le 0,61,8, le 0,78,6, le 0,88,6. Donc c'est-à-dire, imaginons, et je vais vous le refaire un petit peu, voilà comme ça, je retrace mon Fibo, ça va nous permettre de prendre, du coup je vous le disais, un point A à un point B, et de se dire, actuellement, le prix en est juste ici. Si le prix revient, je peux potentiellement venir ici, venir ici, venir ici, venir ici, etc. Et du coup, ça va être, je vous le disais, des niveaux de support, mais chacun a un rôle particulier. Ici, vous allez avoir le 0,382, donc 0,382. Je vais vous le noter à côté. Ici, celui-là, vous pouvez retenir que c'est le premier arrêt. À quoi sert le premier arrêt? On part du principe que si le prix tend à monter et qu'au niveau du retracement, il ne va pas plus bas que ce niveau, on est toujours dans cette dynamique haussière. Et que finalement, tant que le prix ne casse pas ce support, c'est simplement grosso modo un dip, le prix qui respire, avant de continuer et de repartir finalement. Voilà, le prix il fait ça. Ici, hop, il bloque. Et là, tout le monde pense peut-être que ça y est, c'est la fin du mouvement. Et en fait, le prix peut continuer ici, rebondir et repartir. Et simplement, la respiration du mouvement, il repart, il fait une continuation haussière. Donc en fait, vous pouvez retenir que tant qu'on ne casse pas à la baisse les 38,2, ce support, on est toujours sur notre fameuse tendance haussière. Par contre, si le prix casse cette zone, ne rebondit pas ici à la hausse, il va pouvoir aller chercher des niveaux potentiels plus bas. Et donc du coup, la prochaine zone, c'est le 0,5. Le 0,5, lui,
Il n'y a pas de nom précis, on va dire que c'est 0,5. C'est même pas à proprement parler à un niveau de Fibonacci, c'est autre chose. Mais en fait, l'avantage, c'est qu'il est quand même assez utile et que vous le voyez en termes de simplicité, en termes de praticité, c'est quand même cool de l'intégrer aussi dans les Fibonacci parce que du coup, vous avez quelque chose qui s'affiche en plus. Plutôt que d'avoir deux indicateurs, vous le mettez avec, vous l'intégrez avec. C'est pas un Fibo en lui-même, mais c'est pas grave, ça fait le job. Et donc lui, simplement, c'est notre zone de support aussi, où potentiellement le prix peut venir. C'est-à-dire que, je vous le disais, ici, imaginons, on ne tient pas, on ne rebondit pas, on casse la tendance haussière, on repart sur une dynamique baissière à partir de ce moment-là. Et ici, potentiellement, l'idée, c'est d'avoir ce support, de garder cette zone et de ne pas avoir un retracement qui va plus bas. D'accord? Si c'est encore un tout petit peu flou pour vous, vous inquiétez pas, je vais vous montrer des cas concrets juste après sur Bitcoin. Là, je vous le montre juste avec quelque chose d'épuré, sans un graphique derrière. Mais juste après, dans cette vidéo, on va voir ça. Pour le moment, je vous définis vraiment ces niveaux juste ici. Ça marche? Donc ça, c'est le 0,5. C'est grosso modo un retracement au niveau de support sur lequel le prix peut revenir. Et ensuite, vous allez avoir une zone qui est très intéressante. Là, on va plus parler vraiment d'une zone plutôt que d'un support ou d'un autre. C'est la zone entre le 0,618 et la zone entre le 0,786. C'est une zone qui a différents noms. Grosso modo, à la base, c'est la OTE qui signifie Optimal Trade Entry. Vous allez avoir aussi parfois RLZ qui va être l'équivalent de Reload Zone. En français, zone de rechargement, zone d'investissement. Vous allez avoir plein de noms. Ok, l'idée c'est de comprendre que ici, justement, vous allez avoir une zone où le prix, une fois qu'il a retracé à la baisse, peut revenir et c'est dans cette zone optimale où c'est intéressant pour du rachat. C'est-à-dire que, imaginons, vous pouvez très bien acheter 0,5, mais peut-être que ça sera encore un peu haut pour acheter. Peut-être qu'on peut attendre un petit peu plus bas. À partir du moment où le prix rentre ici, on commence à avoir justement une bonne fenêtre de tir pour racheter. C'est là où justement la smart money, les whales, les gros portefeuilles, etc. aiment bien racheter. On a eu un gros retracement du prix. On a fait perdre pas mal de gens ont vendu sur la descente. On retrouve des super niveaux de prix. C'est comme, imaginons, vous avez un Bitcoin qui part à 70K et qui revient à 20K. Vous vous dites, là, on est quand même sur du super bon prix, par exemple, pour faire du DCA, etc. ou quoi que ce soit. Et bien, c'est simplement ça. Vous vous dites, on est sur une super zone d'achat. À ce moment-là, je peux recharger. Et bien, ici, entre le 0,618 et le 0,786, si le prix retrace ce mouvement haussier et revient dans cette zone, vous êtes du coup dans une zone optimale de trade. Ça ne veut pas dire pour autant que le prix va forcément rebondir. On peut très bien aller beaucoup plus bas. Mais ici, on commence à avoir plus de chances de notre côté. Et je vous montrerai plus loin dans la formation comment vous pouvez encore mettre des chances de votre côté pour rentrer ici en rajoutant quelques conditions supplémentaires en fonction de ce que fera le prix. Donc là, ici, justement, on a cette fameuse zone optimale. Et un autre niveau, et ça, je vous le donne, petite astuce, tout le monde n'en parle pas. Le 0,886 en crypto, c'est assez utile. Peut-être un peu moins sur les actions, mais en crypto, vu qu'on a pas mal de volatilité, des fois, vous l'avez vu, on retrace pas mal. Ici, le 0,886, pareil, c'est une zone où on peut facilement bottom. Là, on a une bonne zone de bottom qui est optimale. Et là, c'est vraiment cool. Surtout sur les altcoins, beaucoup de volatilité. Le prix part à la hausse. Vous tracez votre Fibo sur le gros mouvement haussier. Vous attendez les retracements. Si vous voyez qu'on arrive sur les 0,886, j'essaierai de vous trouver justement des exemples plus tard. Et là aussi, on a un bon niveau justement pour commencer à faire du rachat parce qu'on peut potentiellement bottom ici. Ok? Donc vous avez vos Fibo qui sont juste là. Et retenez, le 0,382, lui, c'est notre signal qui nous dit si on continue la tendance haussière ou non. On peut très bien retracer un petit peu. Si on tient cette zone et qu'on repart à la hausse, c'est ok. On a de la continuation, on peut s'attendre à aller encore un peu plus haut. Si on casse cette zone, ok. On annule cette tendance haussière, on repart, on retrace. On a affaire au 0,5 qui peut faire office de support et à nouveau du coup avec un rebond évidemment. Si on casse le 0,5, dans ce cas-là, on commence à retrouver des super zones d'achat. Et là, les gens prudents, patients, etc. aiment bien attendre justement ces zones entre 0,618 et 0,786 et des super opportunités quand on a des gros retracements ici aussi avec des très bons prix quand on a retracé jusqu'à 0,886.
Ok, maintenant on va commencer avec des cas concrets sur Bitcoin. On va tracer des niveaux de Fibonacci, on va en faire plusieurs et on va voir justement ce que va faire le prix, etc. Comment il a réagi en fonction des retracements. Donc là, la question qui peut se poser, c'est ok, j'ai bien compris que Fibo me servait à analyser des mouvements haussiers et de voir justement où est-ce que le prix pourrait réagir en fonction des niveaux qui sont donnés. Mais par contre, là tu m'expliques ça, mais je vois qu'on a un mouvement haussier ici, mais que dans ce grand mouvement haussier, j'en vois encore un ici, et j'en vois encore un ici, et puis un ici, et puis un ici, et je suis sûr que si je zoome, je vais encore en retrouver des dizaines, des milliers, etc. Et bien en fait, vous pouvez analyser tous les mouvements haussiers que vous voulez en fonction de ce que vous souhaitez analyser comme mouvement. En fonction aussi de votre profil, si vous faites du scalping, vous n'allez pas analyser le mouvement qui a été fait depuis mars 2020 jusqu'à avril 2021. En scalping, ce qui vous intéresse, c'est les mouvements qui se font à la minute, à l'horaire, ok, donc vraiment à la journée, idem pour le day trading. Donc vous en fichez de savoir ce qu'a fait le prix en soi les 6 derniers mois. Vous en fichez, vous, de savoir ce qui s'est fait vraiment les 3 derniers mois. Vous vous intéressez vraiment aux dernières heures, aux dernières minutes. Auquel cas, vous irez sur des plus petites unités de temps. Si par contre vous êtes plutôt swing trading ou alors à trader des cycles, des bull runs, de l'investissement, des choses comme ça, et bien dans ce cas-là, vous allez regarder plutôt peut-être du 4 heures, du daily, du weekly, du monthly, etc. Donc nous, ce qu'on va faire ici, c'est on va regarder du daily, on va se positionner par exemple comme plutôt des swing traders, donc des gens qui prennent des trades qui peuvent durer plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et évidemment aussi profil investissement qu'on va prendre en compte. Donc moi, ce que je vais vous montrer du coup, c'est différentes analyses, différents retracements, comme ça va vous parler, et voir comment vous pouvez vous aussi l'utiliser. Ça peut être un tout petit peu flou au début, si vous n'arrivez pas à tout comprendre, c'est tout à fait normal, c'est de l'analyse technique, c'est un peu vaste au début, mais une fois que vous allez pratiquer, ça sera ultra simple et ultra intuitif. L'idée, nous, ce qu'on va faire, c'est de voir justement ce grand mouvement depuis mars 2020, c'est là où il y avait eu toute cette histoire de Covid, etc., ça avait impacté les marchés, jusqu'à ici, avril 2021, vous voyez, on a eu un gros retournement. Donc là, imaginons, on est aux environs de 2021, on n'a pas encore tout cet historique juste ici, vous vous dites, moi j'ai envie de voir ce que va faire le prix, potentiellement, en fonction de ce grand mouvement. D'accord ? Et bien vous prenez vos Fibo, vous prenez la mèche la plus basse, vous prenez votre grand mouvement et vous vous arrêtez sur par exemple le point le plus haut que vous avez déterminé. Donc tout ce grand mouvement qu'on a juste ici. Si imaginons au moment où on regarde la charte, on en est qu'au 19 février, toute cette partie-là n'existe pas. Donc évidemment, je mets mon Fibo sur le dernier point, quoi, évidemment temporel. Et ensuite, si le lendemain je vois que finalement on a encore pris 1000 $ sur Bitcoin, je réajuste mon Fibo et ainsi de suite avec le temps. Toujours en prenant le même point de départ si vous gardez le même point de départ. Donc ici, je vous conseille vraiment, si vous le souhaitez, d'être ultra précis. Vous pouvez même prendre le petit aimant ici qui va bien se coller sur les mèches. Donc par exemple, pour bien zoomer, pour vous montrer, ici vous le voyez, on prend bien le plus bas de ce mouvement. Vraiment le top départ. On ne prend pas ici, on ne prend pas en plein milieu de la bougie, on ne prend pas n'importe où, etc. Il n'y a pas de ça. C'est toujours un point le plus bas d'un mouvement. D'accord ? Et ici, du coup, vous le voyez, vous avez l'analyse de ce mouvement haussier, et je vais réajuster parce que moi, je vous avais dit qu'on allait prendre ici à avril 2021. Et ici, l'idée, c'est d'analyser ce qu'a fait le prix. Vous l'avez vu, si vous, par exemple, vous aviez été présent sur le marché, imaginons qu'on était juste ici, on commençait à retracer. Vous, là, vous étiez en train d'envisager vos scénarios. La question que tout le monde se pose, jusqu'où ça peut baisser ? Et bien justement, Fibonacci peut vous aider à définir les niveaux sur lesquels ça peut potentiellement faire support. Vous le voyez, le 0,382, rappelez-vous ce fameux premier arrêt, là où le prix peut rebondir. Si le prix venait à casser, à rebondir ici, on aurait potentiellement continué ce grand mouvement haussier en allant chercher peut-être encore un peu plus haut. Vous le voyez ici, ce n'est pas le cas. Le prix il a vraiment percé cette zone comme dans du beurre, la zone des 41 800. Alors au cas où c'est toujours des niveaux, prenez en compte que c'est pas le prix prêt. Ça peut très bien consolider autour, descendre un tout petit peu plus bas et repartir à la hausse. Vous voyez ça aussi un peu comme des zones, ok ? Pas forcément un prix fixe, un peu comme des zones. Et vous le voyez en plus de ça, c'est typiquement le 0,32 tombe, pardon, je vais y arriver, typiquement sur cette zone juste ici. Donc là aussi on voit vraiment qu'on a fait support, ça aurait fait support ici si ça avait tenu. Donc là on voit que non. Invalidation du scénario d'une continuation haussière, on va beaucoup plus bas,
on voit qu'il a difficilement, enfin il a un peu tenu cette zone de ce 0,5, hein, vous le voyez ici, 0,5, on voit qu'on a clôturé, donc il y avait vraiment une volonté aussi des acheteurs de garder cette zone, et finalement on est descendu un tout petit peu plus bas, quasiment jusqu'au 0,618. Donc vous le voyez, on n'a pas été ici chercher la zone optimale d'entrée. Si parmi vous, vous aviez été ici et que vous disiez, bah moi, en fonction de Fibo, ce que j'attends, ces prix-là, je trouve que c'est encore un petit peu haut. Peut-être qu'on peut aller chercher encore un peu plus bas le retracement. J'attends cette zone, vous n'auriez pas eu l'opportunité. Ça arrive évidemment, ce n'est pas une science exacte. On ne va pas forcément tout le temps revenir dans cette zone, ça serait évidemment trop beau. Des fois, on va s'arrêter comme ça entre deux zones. Voilà, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte, évidemment. Et ça peut arriver aussi, mais quoi qu'il arrive, ici, ces niveaux vous permettent d'identifier des zones intéressantes. Et donc, vous supprimez finalement, vous répondez à la question jusqu'où le prix peut aller et qu'est-ce que je fais si le prix arrive ici? Est-ce que c'est une super opportunité? Si le prix arrive ici seulement, est-ce que c'est une super opportunité? Ici, est-ce que c'est une super opportunité? Ici, est-ce que c'est une super opportunité? Quand le prix est en train de descendre vachement bas, vous connaissez un peu la psychologie des gens. Certains vont se dire, oh, c'est mort, il n'y a plus rien, c'est fini, Bitcoin, je vends, etc. Et bien, sachez que d'autres, grâce à Fibo, vont se dire, bah non, moi je vois justement que ici, on est dans une zone qui est optimale pour du rachat. Je sais que des gros investisseurs, des gros portefeuilles utilisent aussi cette zone. Et ben moi aussi, je vais pouvoir me positionner potentiellement ici quand plus personne s'y intéresse. Ok? Et petite chose, si le prix actuellement ne revient pas forcément dans ces zones, il peut y revenir plus tard. Ok? Le prix continue son cours, mais c'est des zones qui continuent d'exister. Et regardez ce qui s'est passé. Donc on a fait un nouvel ATH, etc. On a retracé beaucoup plus bas. Et jusqu'ici, par exemple, fin 2022, où ici, vous le voyez, on était sur les 16 000 $, à 17 000 $. Et bien, vous voyez où est-ce qu'on est. On est clairement dans cette zone sous les 0,618 et entre, vous le voyez, les 0,786. D'ailleurs, vous voyez, on a quasiment tapé dessus en termes de support. Et bien là, c'était clairement une très bonne zone long terme, vous le voyez, de ce grand mouvement. Là, c'était clairement une bonne zone pour du rachat. Ça ne veut pas dire que forcément ici, je vous le rappelle, on aurait eu forcément ce mouvement haussier qu'on a eu. On aurait très bien pu continuer de descendre, mais potentiellement on mettait plus de chances de notre côté, quoi qu'il arrive ici, en rachetant dans cette zone plutôt que ici. Par exemple, ce que vous voyez, bah, derrière forcément en baissé. Donc ici, on peut utiliser les mouvements Fibonacci pour ce grand mouvement, mais on peut continuer en le faisant à nouveau sur ce grand mouvement ici. On voit qu'on repart à la hausse, on prend la mèche la plus basse, on reprend le point le plus haut, et là, pareil, on sait par exemple, est-ce que depuis l'ATH, le prix justement va tenir et est-ce qu'on va faire ATH sur ATH? Bah, vous voyez que finalement, fin 2021, vous voyez qu'ici, bah, on a rebondi. On a fait une légère tentative de rebond sur les 0,382. Finalement, ça a échoué derrière, vous le voyez. Le gros dip, hop, et finalement, on a cassé les zones une par une, etc. Et là, vous le voyez, entre le 0,618 et les 0,786, zone optimale, on a quand même tenu un peu mieux. Vous voyez qu'ici, il y avait quand même du rachat, on a bottom ici. Ici, on a commencé à vouloir faire des structures, on a voulu reprendre sur le printemps 2022 un rallye haussier à nouveau et qui finalement a quand même échoué. Ça marche. Et justement, je vous montrerai après dans une autre vidéo comment on peut analyser les mouvements haussiers grâce à Fibo, mais comment aussi on peut analyser les mouvements baissiers et voir où est-ce que le prix peut aller à la hausse et où est-ce qu'il peut échouer à la hausse. Mais ça sera un peu pour plus tard. Et donc vous voyez, vous pouvez faire ça du coup pour plein de mouvements différents. Que ce soit des grands mouvements historiques comme le gros bull run, que ce soit sur des plus petits mouvements, que ce soit sur un mois, etc. Là par exemple, on est en 2023, je peux très bien me dire, ok, ici j'ai un mouvement haussier, vous le voyez, de ce niveau, et bien regardez ce que je peux faire. Je trace un Fibo de ce point, par exemple, à ce point, ou même jusqu'ici. Et vous voyez qu'est-ce qui s'est passé. On va prendre ce mouvement-là. Là, on a pris ce mouvement haussier. Vous voyez que la tendance a été assez forte parce qu'on est venu juste au-dessus du 0,382. On a fait support juste dessus. On a continué. Ici, finalement, on a échoué. On est revenu. Et là, je peux ajuster mon Fibo. On voit qu'on est revenu taquiner la zone 0,05, qu'on a rebondi dessus. Ça ne nous a pas offert les super opportunités, je pense que plein de gens attendaient. Et on est parti beaucoup plus haut, beaucoup plus haut. Et là, auquel cas, je peux même prendre ce mouvement qui est juste ici, depuis justement ce dip qu'on a eu, et prendre le prix qu'on a actuellement, le plus haut là de la veille, ok, vu qu'on est en daily. Et là, je vois bien justement que pour le moment, si jamais le prix vient retracer et repasse sous les 30 000,
et ben on peut avoir un gros support aux environs des 26 400. On peut potentiellement aller chercher ici, ici, ici. Alors évidemment, ça ne veut pas dire pour autant qu'on va y aller. Il y aura plein de zones de support, on peut continuer les tendances haussières, on ne peut ne pas casser les 0,38,2, je vous le redis, mais à chaque fois, vous pouvez déterminer sur ces mouvements les bonnes zones pour racheter les dips, etc. Donc voilà comment finalement, de manière très simple, comment vous pouvez utiliser Fibonacci, que ce soit sur Bitcoin, les altcoins ou n'importe quelle action, n'importe quelle unité de temps, que vous soyez scalper, day trader, investisseur, swing trader, action, forex, ce que vous voulez, peu importe les marchés, à partir du moment où vous faites de l'analyse graphique, vous pouvez utiliser Fibonacci pour prendre en compte un mouvement haussier et analyser où est-ce qu'il peut venir en cas de retracement et quelles sont les zones optimales, par exemple pour du rachat ou pour un rebond haussier. Je vous le disais dans la vidéo précédente, on peut à la fois donc du coup analyser un mouvement haussier et voir jusqu'où le prix peut redescendre et réagir, mais on peut aussi le faire sur des mouvements baissiers. Vous le voyez ici, on a par exemple ce grand mouvement baissier qu'on a eu depuis novembre 2021 jusque ici ce bottom en novembre 2022. Ici, on peut très bien analyser ce grand mouvement baissier et voir où est-ce que le prix, jusqu'où le prix peut continuer à monter. Je vais vous le montrer sur ce petit mouvement juste ici et sur ce grand mouvement qu'on a juste ici. Je vais vous le montrer ici, ici et sur le grand mouvement. On va en faire 3. Donc ici, vous le voyez, imaginons, on est juste ici, vous voyez qu'on bottom. Je vous l'expliquais tout à l'heure, on a souhaité justement repartir à la hausse ici, mais qu'on a échoué. On peut tracer un Fibo à l'envers ce coup-ci. On prend un point haut et on descend et on prend le point le plus bas. Et vous voyez que les mouvements sont inversés. Ok, parce qu'on a simplement retourné l'indicateur et on va faire exactement le même schéma. La question ici, du coup, c'est quoi? C'est j'analyse un mouvement baissier, je me pose la question de jusqu'où le prix peut remonter et quels seront du coup les niveaux où le prix peut être rejeté, ce coup-ci en termes de résistance, plus comme un support, et quelles sont les zones où je peux potentiellement prendre des profits évidemment. Je vous disais tout à l'heure qu'on avait les 0,618, ok, pardon, s'il y a un bruit, c'est ma chaise de bureau. Ici, je vous le montrais. On pouvait pumper, on retraçait et entre les 0,618 et 0,786, on pouvait racheter potentiellement. Et bien à l'inverse ici, si on est par exemple en position à l'achat, on pourra prendre des profits dans cette zone. Ce coup-ci, ici on achète, ici on vend. Ici les 0,382 nous servent justement à voir si on peut continuer la tendance haussière, ok, s'ils sont maintenus, si les 0,382 sont maintenus. Et bien ici ça peut nous dire est-ce que justement je vais continuer la tendance baissière. Si le prix n'arrive pas à casser cette zone et repartir plus haut, on échoue au premier arrêt et on continue finalement la tendance baissière. Et ici on a un bon exemple. On prend ce mouvement baissier, on voit ici qu'on y arrive, hop, on commence à être rejeté, on repart. Ici on revient, on commence à être rejeté, donc on a vraiment une grosse zone de résistance. Ici on essaye à nouveau, on voit qu'on titille, on passe un tout petit peu plus haut, mais que finalement à nouveau on est rejeté. On invalide la potentielle reprise haussière et finalement on a une continuation baissière du prix. Donc vous le voyez, c'est exactement le même principe. Si dans un sens ça nous aide à rebondir et à continuer la hausse, ça peut ici justement nous bloquer et à continuer la baisse. Ce niveau des 0,382. C'est pour ça qu'on l'appelle le premier arrêt. Ok, c'est clairement une zone d'arrêt quoi. Et si on la casse, bah, ça change tout au niveau de la tendance. Le 0,5 c'était avant un support, ça devient une résistance. Et vous le voyez en plus au niveau du prix, bah on a vraiment une résistance ici. Donc si le prix avait continué à pumper, on aurait pu s'attendre à nouveau à avoir un peu de galère sur ces niveaux de prix parce que bah, on le voit, ça a déjà été ici le cas. Et si le prix était venu beaucoup plus haut, je vais vous le dessiner comme ici, qu'on avait cassé les 0,5, on était revenu dans les 0,618, 0,786, là où potentiellement à l'inverse, dans le cas premier, c'est une super zone pour du rachat et on voit que le prix peut bottom, bah ici on peut se dire que c'est justement la fin d'un mouvement, avant de repartir baissier. Et à ce moment-là, c'est une super zone de prix pour vendre. Clairement, entre les 0,618 et 0,786. Et idem, pour finir là-dessus, 0,886, je vous disais que c'est une super zone aussi, par exemple, pour de l'achat, parce qu'on a vraiment retracé à la baisse, et donc on a des super prix justement pour racheter. Bah, si le prix revient ici, c'est qu'on a eu vraiment un beau gros rallye aussi, on a pumpé vachement haut, et c'est là où on peut vraiment commencer à échouer pour repartir à la baisse. Donc vous voyez, c'est super, hein, les Fibonacci, c'est vraiment simple à comprendre. Je vous le dis, hein, si c'est encore un tout petit peu flou actuellement, c'est normal. C'est pour ça qu'on en fait plusieurs. Et n'hésitez pas à revoir les vidéos et à pratiquer de votre côté de toute manière. Et ça va rentrer tout seul. Au bout d'un moment, vous allez commencer à comprendre. Donc ici, je vous ai montré vraiment ce mouvement-là. Et ce qu'on peut faire, c'est analyser du coup ce deuxième mouvement. Ok, j'ai vu qu'on avait échoué ici.
On a continué du coup à faire un mouvement baissier. Donc on reprend à nouveau cette analyse de mouvement baissier, l'historique. Et là, du coup, je me pose la question de ce mouvement. Est-ce qu'on va revenir un jour au 0,38,2? Et vous le voyez, tout ce qui se fait en dessous, alors c'est super parce qu'on peut avoir un bottom qui se met en place ici et qui va nous enclencher un rallye haussier par exemple sur 2023 et peut-être plus loin encore. Mais pour le moment, vous le voyez, sur ce mouvement, on est encore sur les 0,38,2 et là on est en train de les casser. Donc là on arrive sur une résistance, etc. Donc tout ce qui se fait en dessous c'est super, c'est du rallye. Mais là potentiellement on pourrait, je dis bien potentiellement, d'après Fibonacci, ici on pourrait avoir soit on échoue justement un rejet de cette zone et finalement on repart un petit peu plus bas et puis on retentera plus tard, ok. Et dans ce cas-là, on verra. Soit on casse vraiment cette zone et là du coup, si on casse cette zone très franchement et qu'on reste au-dessus, on confirme que tout ça, ça a été le début d'une reprise haussière et qu'on va finalement invalider ce mouvement et qu'on va aller chercher par exemple les 0,5 aux environs des 33 000 ou qu'on va rechercher potentiellement par la suite au-dessus des 0,61 dans cette zone, donc aux environs plutôt des 40 000 $ sur Bitcoin. Donc vous voyez à quel point ça nous permet d'avoir des indices sur ce que peut faire le prix grâce à Fibonacci. Donc pour le moment, on verra ce que donne le prix, mais actuellement, vous voyez que sur ce mouvement, c'est assez intéressant. Et donc ça, du coup, on le prend sur des petits mouvements, mais on peut le faire sur des plus gros mouvements aussi. On peut très bien se dire, ok, moi je vois encore plus loin pour Bitcoin, je suis ultra bullish, fondamentalement c'est solide, etc. On peut prendre ce gros mouvement qui est juste ici, on prend le plus haut, le plus bas, ok. Et là on se dit, de ce très très grand mouvement, moi ce que je vois, c'est que le premier arrêt, 0,38,2, on aura une grosse résistance ici aux environs des 35 991, donc 36 000. On le voit de toute façon au niveau du prix, hein. On voit qu'ici ça a fait support, donc forcément si on n'arrive pas en dessous, ça va faire résistance. Donc on verra comment ça réagit, mais on peut prendre ça sur des petits mouvements, comme sur des plus grands, et de vous dire que pour vous, la continuation qu'on a ici, on peut aller chercher, finalement encore on a le temps, on peut aller chercher beaucoup plus haut, et auquel cas les niveaux précédents, les niveaux de Fibonacci sont beaucoup plus hauts ici aussi. Vous voyez? Donc ça c'est en fonction de vous, de votre horizon de temps. Plus vous voyez long terme, plus vous prenez des grands mouvements. Et par exemple, le day trader, le swing trader va peut-être prendre ça plutôt sur des petits mouvements comme on a juste ici, etc. Donc c'est une manière, dans la vidéo précédente, de voir les Fibos. Et ici, vous le voyez, comment voir les Fibos plutôt en termes de hausse, et évidemment de prise de profit, parce que chaque niveau est une résistance sur laquelle le prix peut échouer et sur laquelle potentiellement vous pouvez prendre des profits. Donc pour votre stratégie, du coup, ça vous permet finalement d'affiner vos entrées et d'affiner vos sorties. Donc on en a fini pour les retracements de Fibonacci, et dans la prochaine vidéo, on va passer justement aux extensions de Fibonacci. Ok, donc maintenant, ce que je veux vous montrer, c'est comment vous pouvez rajouter une condition supplémentaire pour encore mieux optimiser vos entrées à l'achat et aussi vos sorties, donc des prises de profit. Donc finalement, comment vous pouvez utiliser Fibonacci dans une stratégie de trading plus globale. Donc pour reprendre par exemple un Fibo, je vais déjà vous le dessiner ici pour vous expliquer un petit peu le concept. On a notre mouvement haussier, donc je vais vous en dessiner par exemple un, on a le prix qui vient de là, etc. Puis nous on a commencé à analyser ce mouvement haussier juste ici, qui a mis fin ici. Et puis finalement le prix est revenu au 0,382, il n'a pas tenu, puis il n'a pas tenu ici. Et finalement, imaginons, il est revenu entre les 0,618 et 0,786, en zone optimale finalement pour du rachat et où le prix peut potentiellement se retourner. L'idée justement ne va pas forcément être d'acheter pour acheter, puisque vous le savez, le prix peut très bien finalement aller plus bas, voire aller encore plus bas qu'ici, etc. Et puis finalement, il recommencera plus bas, etc. à faire un bottom, d'accord? Et qui finalement, ce mouvement-là ne sera qu'un petit mouvement parmi un plus grand mouvement. Donc nous, l'idée justement, c'est de se dire, ok, potentiellement, si le prix revient dans ces zones de Fibonacci, je vais attendre une condition supplémentaire pour racheter, et je vais attendre du coup que le prix se retourne. Comment savoir si le prix ici reprend vraiment une dynamique haussière? Vous avez ce qui s'appelle les structures. Les structures, c'est quoi? C'est ce que fait le prix. Vous avez une structure haussière où le prix va avoir tendance à faire un W comme ça. Et vous allez avoir les structures baissières où le prix va avoir tendance à faire un M comme ça. Vous le voyez. Comment on valide, on confirme une structure haussière ou une structure baissière? Vous le voyez ici par exemple sur la structure haussière au niveau du W. On a cette petite pointe ici qui s'appelle en anglais la neckline. Certains appellent ça en français la ligne de cou. Personnellement, vous m'entendrez plus dire neckline.
quand on a eu ce premier creux ici, cette première partie du W, et qu'on a eu la deuxième et que le prix passe au-dessus de cette zone, on confirme une structure haussière, qui évidemment, on ne sait pas de quoi demain est fait, donc le prix peut à nouveau se retourner derrière et repartir à la baisse. Mais ici, dans tous les cas, on a la probabilité, puisqu'on a une structure haussière, donc on a la probabilité supplémentaire que le prix, finalement, le prix se retourne, d'autant plus s'il est dans une zone comme le 0,618, 0,786, où il a déjà eu un super retracement. Et donc, à ce moment-là, une fois qu'on a cassé cette zone juste ici, on sait que potentiellement, on a une structure haussière, et c'est ce qu'on peut attendre d'avoir dans cette zone. Si le prix vient ici, continue d'échouer à la baisse, etc., bah c'est foutu. Pour le moment, on ne rentre pas forcément. Si par contre, on y voit une structure haussière, on a un signal supplémentaire. Et à ce moment-là, en plus d'avoir les Fibos qui vous ont permis de définir une super localisation au niveau du prix, on rajoute une structure, donc c'est-à-dire le price action, ce que fait le prix. À l'inverse, le M, quant à lui, qu'est-ce qui valide un M, une structure baissière? C'est quand le prix, justement, vient casser la ligne de coup, la neckline, mais dans le sens inverse, évidemment. Ici, on voit bien que, et je vais vous le dessiner, on aurait très bien pu faire ça, hop, et finalement ça. Et on n'aurait pas eu ce mouvement-là. Ici, on aurait eu le pump et on aurait continué. Donc, on n'aurait pas eu un M. Et donc, ce qui valide vraiment le M, c'est ce passage de la ligne de coup. Comme ici, on aurait très bien pu faire ce second creux. Tout le monde se dit « Ah, j'ai un W qui se met en place ». Et finalement, le prix échoue juste en dessous. Vous voyez? Et donc, finalement, on aurait eu potentiellement un M. Donc, c'est pour ça que attendre cette cassure, ça peut être très intéressant, surtout quand vous êtes prudent, que vous n'êtes pas forcément là depuis très longtemps dans les cryptos. C'est vraiment une condition en plus qui est assez facile à comprendre. C'est tranquille. Et avec ça, vous êtes plutôt bien. Donc, c'est ce que je vous conseille aussi d'attendre au niveau du Fibo. Et donc, le M, à quel moment on l'attend? Puisque ici, on attend des W. Et bien lui, tout simplement, on l'attend, enfin on le prend en compte pour des prises de profit. Donc si j'ai un mouvement baissier, par exemple au niveau de mon prix, je vais vous le dessiner, le prix il est arrivé là, etc. Et puis hop, il fait sa life et tout, ici il rebondit, donc vous avez pris votre mouvement haussier. On voit finalement qu'il a pu, par exemple, passer les 38,2, les 0,5 ou les 0,618 et il arrive dans cette zone. Si dans cette zone de 0,618, 0,786, vous voyez des M se former, c'est une super zone pour prendre des profits. Un profit total ou partiel en fonction ensuite de votre stratégie. Ça, c'est vous que ça regarde. Ici, on attend des W. Ici, on attend des M. Si ici, on est dans une zone optimale pour du rachat, ici, on est dans une zone, à l'inverse, optimale pour de la prise de profit. D'accord? Zone de rachat, zone de long, zone de short, zone de prise de profit, comme vous le souhaitez. Idem, si vous cherchez à shorter le marché, c'est pas le but de cette vidéo de vous expliquer comment ça fonctionne et tout. Bah pareil, c'est une super zone, vous savez que le prix peut se retourner ici, donc c'est une super zone potentiellement où on a des résistances et on peut commencer à shorter le marché, reparier à la baisse. D'accord? Et donc nous l'idée justement, ah oui, et pour finir, je vais finir là-dessus, vous n'êtes pas obligé d'attendre les 0,786, enfin cette zone ou cette zone, pour attendre des W ou des M. Le W, vous l'avez vu, peut très bien arriver au-dessus du 0,382, puisque ici on peut très bien finalement avoir une confirmation de la reprise haussière sur les 0,382, le premier arrêt tient bien, et finalement, comment on le sait? Eh bien parce qu'ici, on a des W qui se mettent en place, d'accord? Si ici on a des M qui continuent de se mettre en place, bah, il y a de fortes chances qu'on vienne sur les 0,5 ou les 0,618, etc., etc., d'accord? Mais par contre, le fait d'avoir des structures sur des localisations précises peut nous donner le signal d'un retournement et continue la hausse, ou ici évidemment d'avoir un M uniquement ici, et finalement, on échoue et on voit que c'est pas possible, qu'on a du mal à passer le 38,2. On a eu un petit rallye haussier, c'était cool. On a pu potentiellement ici faire quelque chose. Mais pour le moment, non. On continue la baisse. Les vendeurs continuent d'avoir la main sur le marché. Donc maintenant, moi, ce que je vais vous montrer sur Ethereum, c'est comment on va voir un exemple concret ensemble. Ici, je vous ai montré ce mouvement haussier qu'on a juste ici, aux environs du 13 juillet 2022. À ici le 13 août 2022. Donc un mois complet de hausse sur Ethereum. Imaginons, ici vous vous dites, ok, moi j'attends les retracements, etc. Et vous attendez de voir ce qui se passe. On le voit ici, le prix, sur les 0,382, n'a pas fait de structure haussière. Il est arrivé au 0,5, entre les 0,5 et les 0,618, il a tenté ici d'en faire une, vous le voyez. Et ensuite, il a potentiellement eu ce retournement. Comment ici on voit qu'on a une structure haussière? Elle n'est pas très belle, mais on la voit quand même. On a
ce premier creux. Et puis ici, bah, on a cette bougie rouge, ce deuxième, et puis vous le voyez ici. Finalement, on continue de grimper, donc toutes ces mèches, c'est des necklines qu'on casse. On pourrait avoir un plus grand, si vous le souhaitez, juste ici. Et donc là, par contre, on achète assez haut. On aurait pu acheter, par exemple, ici au niveau de ces bougies. D'accord? Et donc là, finalement, je vais vous supprimer ça. Et regardez bien, donc on a rebondi aux environs des 0,5, on va dire. Et si je prends du coup ce mouvement baissier, imaginons vous rentrez à l'achat ici, vous vous dites, ok, quels sont mes niveaux de sortie potentiellement? Je vais analyser ce mouvement baissier et je vais regarder jusqu'où le prix peut retracer et est-ce que je vais avoir des zones qui sont intéressantes. Vous prenez le mouvement baissier et vous vous dites, ok, par exemple, j'achète ici à 1560, on va dire, 1560. Potentiellement, où est-ce que je peux prendre des profits? Ici, je sais que j'ai les 0,38,2 qui m'attend, qui va potentiellement échouer. Et vous le voyez, où le prix peut potentiellement faire résistance. Vous le voyez juste en dessous, on est en daily, 3 jours un petit peu, encore c'est un petit peu en dessous, c'est pas précis, j'aurais voulu avoir un truc vraiment top, ça aurait été top, ça s'arrête juste ici. Mais vous voyez que ici ça va, grosso modo on a pu finalement le casser, on a résisté un petit peu en dessous, mais on a réussi à le casser, on a cassé le 0,5 mais on a échoué juste avant les 0,618. Donc là par exemple, vous auriez pu vous dire, ok, bah potentiellement, si le prix se retourne, et vous avez vu qu'il s'est retourné assez vite, et vous voyez qu'ici on a eu un M, mais qui est très moche, on a eu le premier sommet, un deuxième ici, donc finalement on avait vraiment une grosse neckline plutôt sur ces niveaux-là. C'est quand même assez bas vu notre prix d'entrée, on serait sorti sur notre prix d'entrée, donc au pire on n'aurait rien perdu. Mais des fois vous savez que le prix peut se retourner très rapidement sans les structures. Dans ce cas-là vous pouvez prendre des profits uniquement sur les résistances. Dès que vous savez qu'on arrive sur une résistance, hop, petit profit. Hop, 0,50, 0,5, etc. Parce que le prix peut se retourner plus vite. Le truc optimal, ça aurait été de voir justement que le prix vienne dans cette zone et là forme un beau M, pas trop volatile. Mais évidemment, le marché n'est pas là pour nous faire des cadeaux. On est sur la crypto, la volatilité, on connaît. Les structures, ici c'est difficile de la voir, mais vous la verrez plus facilement avec le temps. Des plus grosses structures, vous comprendrez vraiment mieux à les voir. Enfin, vous comprendrez mieux avec... au fil du temps, pardon, je m'embrouille un petit peu, je tourne toutes les vidéos à la suite, donc des fois j'ai un peu du mal. Du coup ici, moi ce que je vais vous montrer, toujours sur ce grand mouvement, vous pouvez très bien vous dire, ok, moi racheter ici ça ne m'intéresse pas, je trouve qu'on est encore un peu trop haut, j'attends potentiellement que le prix vienne sous les 0,618 dans cette zone. Vous voyez que finalement en octobre, donc carrément plus loin, ici c'était l'été, ici c'était pendant l'automne, on a eu le prix qui est revenu, donc la patience a été récompensée, et là du coup vous voyez que le prix commence à bottom et essaye de redonner des structures haussières. Ici, on a une belle structure haussière qui s'est formée. Vous le voyez, on a, sans prendre la mèche, on a le premier creux, hop, le deuxième, et je vais vous le dessiner, juste ici, tac, tac, et ici on voit bien qu'on a eu ici notre neckline. Et donc là, on a eu la confirmation d'une structure haussière, et on le voit en plus, c'est bien parti derrière. Donc justement, l'idée, on se dit, imaginons, j'ai ma localisation, j'ai une belle structure, je rentre ici sur la cassure aux environs des 1340, mais par contre, moi ce que je veux me dire, c'est quelle est ma potentielle zone du coup de prise de profit. Soit du coup, on analyse ce grand mouvement baissier qu'on a eu juste ici, et là par contre, vous pouvez prendre la mèche, ok. Soit vous voyez un peu plus grand, vous prenez ce grand mouvement qu'on a juste ici. Ok, mais pour le moment, on va garder celui-ci, il est assez pertinent. On voit qu'ici, on a clairement cassé les 0,382, on a clairement cassé les 0,5, donc vraiment une grosse force acheteuse. On voit qu'ici, on a vraiment une tendance à retourner ce mouvement baissier qu'on a eu juste ici. On voit qu'on arrive sur les 0,618, et vous voyez que dans cette zone, on échoue et on a formé justement un M, qui des fois ne sont pas très beaux parce que vous voyez que les mèches, etc. Mais on a bien un M, le premier creux, le deuxième et la cassure qui se fait ici. Donc là, soit vous attendez vraiment les cassures, soit vous vous dites, ok, je vois qu'on est en train de former potentiellement un M dans cette zone, je prends des profits, on est dans une zone de résistance, et si vraiment ça casse, je vends le reste, etc. Ça, c'est vous qui voyez, en fonction de votre stratégie, qui a affiné, évidemment, de votre côté, ça, c'est vous qui décidez. Donc, vous voyez que finalement, on arrive à rentrer, et toujours avec les Fibos, on arrive à savoir quand est-ce que potentiellement, on peut sortir, ou au moins prendre des profits. Et ça, c'est super. Et donc, ça marche dans un sens, comme dans l'autre, uniquement en ayant une raison de localisation grâce au Fibo et une raison de structure avec les W et les M. Donc vous avez ici, dans cette formation, en l'espace de quelques dizaines de minutes,
un énorme contenu qui vous permet de tracer vos Fibos, de savoir quelles sont les super zones et de pouvoir justement acheter, vendre, prendre des profits sans avoir 1 million d'indicateurs, sans être un expert de trading, sans passer des heures derrière un écran. Vous avez vu que c'était vachement facile, hein. En un clic, on regarde où est-ce qu'on a des structures dans les zones intéressantes, on regarde où est-ce qu'on vend et c'est ultra bidon, ultra simple et surtout c'est très puissant. Donc évidemment au début vous allez avoir un petit peu de mal à prendre des bons mouvements, vous allez vous tromper, des fois vous allez prendre comme ça, vous allez oublier la mèche, donc soyez vraiment précis, prenez le temps, entraînez-vous, c'est vraiment avec la pratique qu'on apprend au niveau de l'analyse graphique, mais vous n'avez pas besoin d'être des experts de trading, vous l'avez vu, c'est très simple, c'est accessible, si plein de gens y arrivent, forcément que vous allez y arriver aussi. Et de toute manière, c'est en pratiquant que vous allez devenir très bon et je suis convaincu que vous allez réussir forcément avec les Fibonacci. Pour finir, ce que je voulais vous montrer justement dans les liens utiles, donc je vous le répète, je vous l'avais déjà dit en début de formation, mais vous avez justement la formation plus complète pour maîtriser l'analyse technique de A à Z. Je vous le montre ici, c'est tous les modules. Vous avez 7 modules, vous en avez aussi encore un module bonus derrière. Le premier, c'est la psychologie du trader et l'autodiscipline, c'est ultra important. Vous n'imaginez pas comme ça peut vous jouer des tours, vous faire perdre de l'argent, vous sortir de votre stratégie, donc ça c'est vraiment essentiel. Là-dessus, je vous explique vraiment justement comment avoir une bonne psychologie de trader, d'investisseur. Dans le module 2, c'est la création et la gestion d'un portefeuille crypto. Comment faire en sorte justement de construire son capital quand on part de zéro, savoir où est-ce qu'on veut aller et comment s'y prendre. Le module 3, c'est l'introduction à l'analyse technique. Alors évidemment, vous allez revoir un petit peu du Fibo, des choses comme ça, mais je rentre beaucoup plus dans les détails sur plein de choses aussi au niveau de l'analyse graphique. Le module 4 avec l'analyse technique de A à Z, tous les indicateurs, vous avez plus de 10 indicateurs qui sont essentiels. Comme ça, en fonction de votre profil, de ce que vous aimez, vous allez retrouver plein d'indicateurs qui vous plaisent. Ce que je vous explique ici dans le module 5, c'est comment créer des setups de trade. Donc, c'est-à-dire comment rassembler différents indicateurs, un petit peu comme ce qu'on a vu ici avec à la fois les Fibos, mais aussi les structures. Là, je vous en montre plusieurs en fonction de ce que fait le marché, parce qu'évidemment, il y a des setups qui sont mieux à utiliser, qui sont plus rentables, on va dire, dans certains moments du marché, d'autres dans d'autres contextes de marché, etc. Ici, je vous explique tout. C'est vraiment énorme ce que vous avez là-dedans. C'est ultra puissant. C'est peut-être la meilleure partie de la formation aussi. Le module 6, c'est comment trader en levier. Ça, c'est ultra important si jamais vous voulez justement utiliser le levier. Le module 7, c'est Trading Light. C'est un tutoriel que je vous donne où vous pouvez voir justement les achats, où sont posés les ordres d'achat et de vente des autres sur le marché. C'est ultra puissant. Et ici, un bonus avec la conclusion. Donc, le lien est dans les ressources. Je vous laisse aller voir ça. Vous aurez une page, je vais y arriver, explicative qui vous explique tout de A à Z là aussi sur ce que vous allez retrouver, à qui c'est destiné, etc. Allez voir ça. Merci à vous de m'avoir écouté. C'était un grand plaisir de vous expliquer comment fonctionnent les Fibonacci. Ça va vous aider, profitez-en et on se dit à très bientôt. Bonne journée tout le monde.